Hello, comment ça va en ce mercredi? Je vois des gens qui comprennent pas pourquoi il y a un live le mercredi. J'étais pas là hier, parce qu'hier j'étais en off. Hier j'étais vraiment off toute la journée, genre j'étais pas bien. Et du coup je me suis dit que j'allais remplacer le live d'hier par aujourd'hui tout simplement. J'espère que vous allez bien les amis en ce mercredi. Je le dis aussi, du moins pour Twitch, le titre c'est pas le bon. Vous allez voir, on parle uniquement de Maeva et de Cassandra parce qu'il y a eu plein d'updates de Maeva et Cassandra elle a un monologue de 10 minutes. Je sais, je vous vois déjà venir. Donc on va uniquement parler de ces deux personnes. J'espère que le live vous plaira et je le rappelle, si vous me regardez sur YouTube, on commente, on like, on s'abonne, ça fait zizir. Aujourd'hui, on parle donc de notre chère Maeva Genam qui va gravir le Mont Blanc. Enfin, du moins, elle va essayer étant donné que visiblement on ne veut plus l'accompagner, mais on va voir tout ça ensemble. Et Cassandra qui réagit à ce qui s'est passé dans les 50. Donc je ne dis pas tout ici étant donné qu'il y a du spoil si vous n'avez pas vu. Donc quand on parlera de Cassandra, n'hésitez pas à directement passer à la fin ou peu importe à ne pas regarder. On parlera également de Cassandra qui réagit à ce que Clarisse a dit dans la vidéo de Laura qui est sortie dimanche. C'est compréhensible? J'ai l'impression que oui. Hello aux personnes qui arrivent et bienvenue aux personnes qui découvrent Twitch. Oh, ça fait trop plaisir les gens qui viennent uniquement pour découvrir Twitch. J'aime trop. En tout cas, on va commencer tout de suite les amis. On commence avec qui? Maeva ou Cassandra? Maeva, Cassandra, Cassandra, Maeva. Vous voulez commencer par qui? Allez, je voulais choisir, je suis trop gentil. Le premier qui répond, Maeva bien sûr. Ok, c'est parti, jingle! Vous l'avez décidé comme une grande démocratie, nous commençons par Maeva Genam. Alors, il se passe plein de choses autour de Maeva Genam, on va pas se mentir, hein, cette jeune femme aimerait parcourir le Mont Blanc pour faire comme Inoxtag, et apparemment, on aurait eu une réponse à son dernier appel qui a été en story. Hein. S'il vous plaît, si quelqu'un sait comment gravir le Mont Blanc, s'il y a un guide ou peu importe, qu'il me contacte. Quelqu'un l'aurait contacté, et pas n'importe qui. Découvrons ça. Oh my god, oh my god, oh my god! Oh my god, oh my god, oh my god! Mathis Dumas, celui qui a monté l'Everest avec Inostag, il vient de me follow sur Instagram. Avec Inostag. Pardon. Elle a dit Inostag. Oupsie. Il la follow. C'est une histoire révolue, on va y revenir. Oh my god, je vais monter le Mont Blanc! Oh my god, il m'a follow! Alors un follow ne veut pas dire qu'elle va monter le Mont Blanc, hein, je précise quand même. Les gens de la montagne, ils me suivent! Trop malade! Je vais gravir le Mont Blanc! Imaginez, je le fais avec Mathis Dumas, comme Inoxtag! Oh, je suis trop contente! Oh my god! Oh my god! Ah, elle a donc affiché un message privé, quelque chose qui est, je vous le rappelle, illégal. C'est peut-être pour ça que Mathis a décidé de l'unfollow, spoiler alerte. Mais avant ça, avant d'apprendre que Mathis a unfollow Maeva Genam, elle a fait une autre story où elle prend directement la parole et qu'elle explique de manière un petit peu plus calme ce qu'il s'est passé. Regardons ça. Vous savez pas à quel point je suis heureuse et carrément j'ai envie de pleurer de joie. Je veux le faire. Elle a des beaux cheveux quand même, hein. Elle a des beaux cheveux. C'est un challenge que je me lance. Et si Dieu le veut, je vais le faire les filles. Je vais gravir le Mont Blanc. J'en ai envie. Pour moi, c'est... À votre avis, est-ce qu'elle en a envie, genre en mode elle en a envie, ou est-ce qu'elle en a envie en mode vas-y si je faisais un documentaire comme Inostag? C'est un honneur que Mathis Dumas il m'ait contacté, les filles. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis honorée et c'est mon nouveau challenge et je vais me lancer. Je vais tout faire pour le faire. Elle va tout faire pour le faire. Ok. Et pour vous dire, j'ai déjà commencé à organiser. Ça va être dur. Je sais que l'Everest, je pourrais pas le faire. Physiquement, je tiendrai pas. Mais le Mont Blanc, c'est quelque chose de faisable si je m'entraîne. Si à partir de janvier, je me mets focus et que je m'entraîne pour le faire, je pense que je peux y arriver, même si ça va être très très dur. Et c'est mon nouveau challenge, les filles. Je suis trop heureuse, je suis trop contente. Vous savez pas. Alors, blague à part, par contre, son challenge, il est vraiment bien, dans le sens où on est quand même sur quelque chose d'assez stylé, on va pas se mentir, mais va-t-elle vraiment le faire? Je sais pas si j'ai relancé le magnéto ou si c'est la suite, 2 secondes. À quel point je suis heureuse
Et carrément, j'ai envie de pleurer de joie. Je veux le faire. C'est un challenge que je me lance. Et si Dieu le veut, je vais... C'est exactement le même magnéto, mais c'est juste qu'elle se répète tellement que j'arrive jamais à savoir. Je vous lis rapidement avant de passer à la suite parce que je vois des messages assez intéressants sur lesquels j'ai envie de rebondir. Alors attendez, je vous lis. Elle pourra jamais monter, le plastique va geler. Oh, vous êtes shady, quand même, un peu de respect, s'il vous plaît. Elle a une TVR en projet, donc ça ferait des séquences. Effectivement, apparemment, il y a une émission autour de Maeva Genam qui sortirait prochainement. J'espère pour Mathis que c'est un faux compte et que c'est pas lui qui l'a contacté. Il est complètement en dehors des réseaux. Je sais même pas s'il la connaît, pauvre Mathis. Eh bien, justement, on a une suite à ça que je vais vous raconter juste ici. Franchement, soyons honnêtes, elle a changé en bien. Tout ça pour un selfie au sommet du Mont Blanc. Il a dit qu'il n'y avait aucun projet de ce genre. Quel challenge! Ah non, je n'ai pas vu Booba. Est-ce que Booba a dit quelque chose par rapport à Maeva? Je ne suis pas au courant. Dites-moi donc tout ça dans le chat. Par contre, ce que je sais de source sûre, c'est qu'effectivement, Mathis a réagi. Et Mathis a posté un message en story en expliquant qu'il n'y avait aucun projet de ce genre prévu avec Maeva Genam. Et selon les blogueurs, il aurait également une follow Maeva. Donc personnellement, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, peut-être que Maeva, elle a un petit peu crié sur tous les toits quelque chose qui n'était pas du tout en projet. Peut-être qu'elle lui a fait peur. Et peut-être que Mathis s'est aussi rendu compte de qui elle était et qu'il n'avait pas forcément envie d'être lié au monde télé-réalité, people, etc., etc., etc. Donc voilà. Booba a tweeté sur le projet de Maeva en montagne, c'est dans le thème. Mais du coup, qu'est-ce qu'il a dit, s'il vous plaît? Je pense pas qu'elle le fera, et même si elle le fait, je pense que ce sera pour elle et son ego et la remontée en popularité. Je sais pas. Inox aussi a répondu, mais dites-moi ce qu'il a dit. Qu'a-t-il dit? J'ai même plus X, moi. C'est où X? Alors, Inox, c'est carré, tout simplement. Et Inox, il a répondu. Je vois pas la réponse d'Inox. Inox tag, réponse... Ah en gros, ouais, Booba, il a dit règle cette histoire, Inoxtag, et Inoxtag, il a répondu à un message de Mathis qui a été sur TikTok où c'est écrit c'est pas prévu. Donc effectivement, ce n'est absolument pas prévu du côté de Mathis. Ce à quoi Maeva Genam, elle n'a rien compris. Donc elle a décidé de réagir là, il y a à peine 1 heure. Donc grâce au blogueur DumpFR, j'ai pu avoir ces magnétos. Regardons ceci. Là, je découvre avec vous pour le coup. Moi, je me suis arrêté au moment où Mathis dit que c'était pas prévu. Donc je vais découvrir avec vous ce qu'elle va dire. Il y a 2 magnétos. Alors les filles, il faut qu'on parle là. Ouh là là, faut qu'on parle. J'aime pas comment c'est recadré, mais c'est pas grave. De tout ce qui se passe avec Mathis Dumas. Donc, on va reprendre du début. Moi... Elle va nous faire une séance make-up où elle va s'étaler encore plein de trucs sur la tronche. On adore. J'ai regardé, du coup, je pense comme tout le monde, le reportage d'Inoxtag qui a gravi l'Everest. Il a aussi fait le Mont Blanc. Et du coup, ça m'a donné envie de faire le Mont Blanc. Parce que bon... Beaucoup d'anti-cernes. C'est bon, j'arrête. Je suis dans les reines du make-up, là. C'est moi la reine, au cas où. L'Everest, je sais que physiquement, j'y arriverai pas, je le sais. Mais le Mont Blanc, avec de l'entraînement, c'est faisable. Donc, moi, ça m'a donné envie de le faire. Du coup, j'en ai parlé sur mes réseaux. Et quand j'en ai parlé sur les réseaux, j'ai... Mathis Dumas, donc celui qui a préparé et fait l'Everest, le Mont Blanc et tout ça avec Inoxtag, qui m'a follow sur Instagram et qui m'a DM en me demandant si... Je rappelle quand même qu'on montre pas les DM des gens, hein. C'est pas légal en fait. Je voulais gravir le Mont Blanc. Donc moi j'étais toute excitée, j'étais trop contente. En plus pour moi je me suis dit c'est trop bien, il a fait avec Inoxtag, voilà, j'étais trop contente et je vous en ai parlé. Moi j'aurais aimé le faire avec lui. Et là, il fait quoi? Il me unfollow et il met un message comme quoi il n'allait pas faire le Mont Blanc avec moi. Mais en fait, je n'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Moi, déjà, je n'ai pas cherché à le contacter, les filles. Déjà, je savais même pas qu'il avait un... Moi, je pense qu'il a tout simplement vu qui elle était, vu toutes les polémiques et tout. Enfin, je suis désolé, en vrai, que Maeva soit sur un chemin de rédemption positive, tout ça, c'est une chose. Mais je pense que si tu tapes Maeva Genam sur Google pour la première fois que tu sais pas qui c'est, il y a beaucoup de choses qui ressortent qui sont pas forcément les choses les plus flatteuses. Il y a quelqu'un qui dit dans Kaizen, Mathis aurait voulu rencontrer Inox pour connaître ses raisons et voir si cela était de vraies raisons. Jamais il aurait dit oui pour qu'elle monte faire sa photo en haut du Mont Blanc. Après, je pense pas qu'elle aurait dit ça quand même. Je sais pas. Bref. Instagram. Et quand il a fait, vous avez vu ma réaction hier. Mais j'étais toute contente. Et c'est pas moi qui l'ai contacté. C'est lui
qui m'a follow, c'est lui qui m'a DM. C'est pas moi qui lui ai envoyé un message. Moi, je l'ai juste refollow back et j'ai juste répondu à son message. Et du coup, moi, ce que je pense, c'est qu'on a dû... Du coup, vous pensez qu'elle l'a une follow là? Vu qu'elle l'avait follow back, elle a dû une follow back aussi. Oh, je suis un gamin. Je suis désolé, je suis un gamin. Je digère, c'est pour ça. de monter la tête contre moi, l'influencer, je sais pas, j'ai pas compris. Donc du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a unfollow, il a dit qu'il allait pas faire le... Donc du coup... Oh, la personne, elle dit, mais elle l'a quand même dit dans un ancien live que tu as fait, peut-être sur le ton de l'humour, mais elle l'a dit, j'ai pas de souvenir parce que franchement, je travaille beaucoup, mais si elle a vraiment dit que elle voulait faire juste une photo en haut, bah oui, Mathis, il aurait dit non là. Oh my god, elle a pas dit dans une story qu'elle voulait faire une photo avec une montagne en plus, bah du coup, je crois que c'est ça. Oh, non mais my god, je me cache derrière mon soleil et mon micro. Il m'a unfollow, alors que je lui ai rien fait de mal, et il a mis un message en disant qu'il allait pas faire le Mont Blanc avec moi. Mais moi, ce que je sache, je lui ai rien demandé. C'est lui qui est venu me contacter, c'est lui qui m'a follow, c'est lui qui m'a DM. C'est pas moi. Mais je pense qu'elle a trop crié. Genre, je suis désolé, il y a quelqu'un qui te follow, qui te DM, et toi, tu cries direct en story à tout le monde. Ouais, il m'a follow. Le mec, ça lui a peut-être fait peur aussi, c'est possible, non? Je suis allée vers lui. Je savais même pas qu'il avait Instagram. Mais voilà, je pense qu'on lui a monté la tête contre moi. Voilà, il s'est fait influencer. Et je pense que c'est pour ça qu'il a dit ça publiquement. Maintenant, c'est pas grave. Je veux dire, je n'ai pas besoin de lui pour monter le Mont Blanc. Il n'y a pas que lui qui le fait. J'aurais aimé le faire avec lui parce que j'ai aimé comment il a été dans le reportage d'Inoxtag. Mais comment il s'est comporté là avec moi, franchement, j'apprécie pas du tout. Pour moi, c'est un manque d'humilité. Pour moi, il s'est fait monter la tête, mais c'est pas grave. Et il y a plein de préparateurs pour le Mont Blanc qui m'ont fait des propositions pour le faire avec moi. Donc c'est pas grave, je ferai le Mont Blanc. Oh my god, c'est-à-dire il y a plein de gens qui lui ont écrit. Oh, elle va faire le Mont Blanc alors. Elle va vraiment le faire. Elle va s'entraîner, elle va gravir la montagne. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'elle va le faire? Est-ce que vous pensez sincèrement qu'elle va aller au bout du bail ou pas du tout? Il sait qui elle est, donc au bout d'un moment, tu ne prendras pas des initiatives. Peut-être qu'il a pris peur et qu'elle s'est emballée trop vite. Ça se fait pas de la part de Mathis. Il lui a donné de faux espoirs. Bah, en vrai, si elle l'a affiché à ce point alors que lui, il voulait pas, je sais pas, tu vois. Ça dépend de ses motivations. Peut-être que l'image qu'elle renvoie, malgré les efforts qu'elle fait, donne pas l'impression qu'elle y arrivera et sera vraiment impliquée. Il veut pas perdre son temps, c'est possible aussi. Avec des porteurs, elle ira au bout. Oh, vous êtes piquant. En soi, elle est connue, donc ça ferait de la pub à l'alpiniste qui montera avec elle. Ouais, mais... après, oui, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont en mode bonne pub, mauvaise pub, on s'en fout. Donc c'est vrai, finalement. Sans Mathis Dumas, mais encore une fois, c'est pas moi qui suis allée vers lui, c'est lui qui est allé vers moi. Et après, il m'a unfollow, il a fait tout ça. Voilà, je pense qu'il s'est fait monter la tête, mais c'est pas grave. Je n'ai pas besoin de lui pour le faire. J'ai envie de le faire. Je vais me donner les moyens de le faire. Comme je vous ai dit hier, je vais m'entraîner pour le monter. Puisque le Mont Blanc, il se monte de juin à juillet. Donc j'ai reçu des tas de demandes avec des préparateurs et tout ça. Et je vais aller m'entraîner à partir de janvier pour pouvoir le monter. Il y a quelqu'un qui a dit je meurs. En plus, elle peut faire un montage sur fond vert en vrai. J'en peux plus. Je le veux en été 2025. Ok, donc d'après Maëva Guénoum, elle va nous monter le Mont Blanc en été 2025. Écoutez, en vrai, moi je suis là quand même en mode oui, on rigole, mais si jamais elle a vraiment envie de le faire et qu'elle se donne les moyens, pourquoi pas, tu vois. C'est nul de copier, elle aurait pu faire autre chose. Bah écoute, je pense pas qu'on soit sur du copiage. Enfin, on parle pas non plus de elle a pris une typographie, elle recopie. Enfin, faut arrêter que ces histoires de copiage. Perso, moi je suis pas d'accord. Est-ce possible que Mathis ait surfé sur le buzz de Maëva? J'y ai pensé, je me suis dit peut-être qu'en fait il savait très bien qui elle était et il s'est dit vas-y, dans tous les cas elle va m'afficher en story et tout et donc ça va me faire connaître, tu vois. Je sais pas. Donc voilà, je sais pas. Elle avait fait une annonce pour qu'on la contacte pour ça, je comprends son emballement. Oui, c'est vrai, mais enfin je suis désolé, personnellement, moi je fais une annonce en story pour que quelqu'un me contacte pour un truc. La personne me contacte et direct je fais une story assez hystérique mais sans utiliser ce mot, mais vous avez compris, genre vraiment folle de joie quoi.
Elle tape des pieds, enfin littéralement elle crie. Peut-être que ça fait peur à la personne, tu vois, si lui veut pas être forcément affiché sur les réseaux de cette manière. Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Elle avait l'air si heureuse, ça m'a fait de la peine que Mathis annule comme ça, sans même lui dire quoi. Oui, ça c'est par contre quelque chose sur lequel je suis d'accord. Le mec il a rien dit. C'est-à-dire, il l'a laissé comme ça. Genre, il a même pas expliqué c'est parce que t'es Maëva, c'est parce que machin, c'est parce que bidule. Genre, juste une follow, bisous, bye bye. Et ça, par contre, je trouve que c'est pas cool, je suis d'accord avec vous. Il l'a juste une follow et affiché sur Twitter, oui. Ça, je suis totalement d'accord. Par contre, c'est vrai que ça se fait absolument pas. En tout cas, voilà pour ça, on a encore un autre magnéto qui, cette fois-ci, nous parle d'un documentaire que Maëva aimerait faire, un peu comme Inox. J'ai contacté des productions. Parce que bien évidemment que j'ai envie de partager cette aventure avec vous. Ah oui, donc là, en fait, si c'est pour copier, quoi. Genre, elle veut faire oui, bah, elle veut faire la même chose, quoi, mais juste au Mont Blanc. Mais la même chose, du coup. Elle va documenter les entraînements aussi, je pense. Et je ne pourrais pas, pendant que je m'entraîne, pendant que je gravite le Mont Blanc, si j'y arrive, vous faire des stories. Ah bah, du coup, oui, voilà. Bah, oui, voilà. Bon, bah, du coup, excuse-moi, ce que la personne a dit... c'est nul de copier, elle aurait pu faire autre chose. Bah visiblement elle va faire exactement la même chose, manquerait plus qu'elle prenne la même prod. Je pourrais pas faire des stories pendant que je fais tout ça, c'est quelque chose de dur. Hein. Ça va être de l'entraînement, physiquement et psychologiquement ça va être dur. Il va falloir que je me prépare et que je sois assidue dans ma préparation. Bref, et du coup j'ai pris compte. Mais attendez, elle plonge trois fois son pinceau dans le bronzer. Mais c'est plus du bronzer là. Contact avec plusieurs productions du coup pour partager l'aventure avec vous, dont la meilleure production au monde pour du coup que ce soit filmé et partager cette aventure avec vous. La meilleure production au monde, non mais ça va ma belle, enfin faut se calmer 5 minutes tu vois. J'ai l'impression que finalement Maëva et Mathis surfent sur le buzz autour d'Inox. Eva j'ai envie de dire que oui. Mathis, je connais pas, donc je sais pas. Mais j'ai l'impression quand même que, vu la manière dont Mathis a fini de gérer les choses avec Maëva, j'ai quand même l'impression qu'on est vraiment sur le... Bah, elle a parlé de moi, tant mieux, tu vois ce que je veux dire? Je préfère la voir dans des projets comme ça qui pourront la faire grandir, c'est vrai. Par contre, c'est vrai. Un bronzage, vraiment? Oui, c'est vrai. Donc voilà, là je suis en pourparlers avec plein de productions pour ce projet. Mais qui met du bronzer sur son nez comme ça? Bah dont la meilleure production au monde. Donc voilà, je suis trop contente. Donc là, je vais organiser ça petit à petit. Il y a quelqu'un qui dit c'est marrant de dire tout ça en se maquillant de mondes opposés. Bah franchement, je suis pas d'accord. Genre t'as le droit de te maquiller, de vouloir gravir le Mont Blanc quoi. Je suis plein de demandes de guides. Je vais gérer. J'ai pas besoin de Mathis Dumas pour aller faire le Mont Blanc, même si j'aurais aimé. Je vous dis la vérité, moi je suis sincère avec vous, je suis pas une hypocrite. Mais il y en a plein. Et du coup, voilà, je vais gérer tout ça. J'ai des rendez-vous avec des prods. Et j'ai envie de le faire et de partager. D'après le chat, vous pensez c'est Banijay la prod? Ça se trouve, c'est eux en vrai. Hein. Pour de vrai, ça se trouve, c'est eux. J'y connais rien en make-up, mais est-ce qu'elle utilise le bronzer, sachant qu'il fait H24 soleil à Dubaï? Alors, ça n'a rien à voir en vrai. Le bronzer, c'est... on est dans un cours de make-up là. C'est pour te donner un teint justement un petit peu plus... bronzé par rapport à ta carnation ou alors pour restructurer le visage suivant comment tu le places. Mais là, elle en met vraiment beaucoup, hein. Genre vraiment beaucoup. Après, en vrai, il n'y a pas de règle en make-up, hein. Si tu as envie d'avoir l'air très bronzé, tu as le droit, quoi. Cette aventure avec vous, les... Voilà, c'est un objectif que je me suis mise. Je sais que ça va être dur, hein. Elle vit sa vie de star, elle rêve, elle est en train de rêver, là. Je sais que je vais souffrir, mais c'est un challenge que je me lance. Vous savez, moi je suis dans mon confort et tout ça, j'ai envie de me challenger, j'ai envie de le faire et je vous dis la vérité, c'est les vidéos d'Inoxtal qui m'ont donné envie. Hein. Voilà. Ah voilà, du coup elle va nous faire un documentaire sur le Mont Blanc, son ascension, son gravitage, comme elle le dit si bien. Donc hâte de voir tout ça. Hein. J'espère qu'elle va bien s'entraîner parce que c'est pas comme faire un tuto make-up ou peu importe. Enfin, on est vraiment sur quelque chose de physique et de sportif. Donc hâte de voir la suite. Pas qu'elle n'a pas le droit, mais c'est spécial d'annoncer des si grosses choses en se maquillant. Ça fait un peu discu entre copines, je trouve ça marrant. Bah après c'est un peu son concept sur Snapchat. Hein. Pourquoi ne pas faire Pékin Express? Vrai? On sait tous qu'on ne la verra jamais. Alors écoutez.
On ne sait pas, hein. Moi, je vais pas non plus lui jeter l'œil ou peu importe. Peut-être que son documentaire aura lieu, peut-être qu'il sera créé sur fond vert, fond bleu, fond noir, j'en sais rien. Peut-être que ça sera vrai, peut-être qu'on la verra avec des piquets en train de monter le Mont Blanc. On verra bien. Pour le moment, ce sont les dernières nouvelles concernant Maëva Guénam et son nouveau projet, gravir le Mont Blanc. Deuxième et dernière actualité de ce live, Cassandra prend la parole. Alors avant toute chose, les amis, je précise, on va avoir du spoil. Donc si jamais vous n'avez pas vu les derniers épisodes des 50 et ceux qui concernent Cassandra, il faut partir de ce live ou de cette vidéo parce qu'on va parler des 50 et aussi de sa réaction par rapport à ce que Clarisse a dit sur elle. J'ai fait m'étouffer. C'était très drôle. Dans la dernière vidéo de Laura Lempicka, on va commencer avec les 50 parce que c'est plus court. Je commence ici, donc je le dis, je vais spoiler dans 3, 2, 1. Cassandra a été tège du château des 50 par Carla A, et elle a tenu à réagir à ça avec un beau filtre TikTok et apparemment, elle a l'air assez, remontée contre Carla A, donc écoutons ça. D'ailleurs, entre vous et moi, franchement, coup de maître de la part de la petite Carla. J'ai adoré ce coup de maître. Cette petite story pour réagir un petit peu à mon élimination des 50 de ce soir. Ah oui, d'ailleurs, je précise quand même que je vous rappelle qu'il y a 2 lives, Cassandra disait qu'elle réagissait à rien parce que ça la saoulait, qu'elle n'était pas comme ça. On a 2 réactions aujourd'hui, 2. C'est beaucoup quand même. J'ai reçu une tonne de messages depuis l'épisode d'hier, parce qu'en fait vous avez regardé en avant-première. Bref, je peux comprendre votre frustration. Moi-même, sur le moment, j'ai été hyper frustrée. Ma belle, c'est toi qui as demandé à Simon de tèche Carla, donc ça s'appelle le jeu, ma pauvre Lucette. Parce que je trouvais que c'était injuste, parce que c'est des nouvelles règles qu'on connaissait pas dans les 50, parce que pour moi les 50 c'est se battre dans l'arène, tu gagnes l'arène, tu restes dans le château, tu perds l'arène, t'es soumise au... Non mais attends, madame, c'est pas elle qui a créé les 50 là. Genre pour moi les 50 c'est ça. Comme toi ma belle, t'as fait une saison hein. Genre s'il vous plaît calmez-vous tu vois. Enfin 2 saisons, 3 saisons je m'en fous. Mais qu'elle se calme, c'est pas le lion tu vois. Par contre vous êtes tous dans le chat en mode Carla Reine. Franchement je suis trop d'accord. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle aille au bout de son choix. Parce que je me suis dit ça y est la prod ils vont dire ouais non pas elle tu vois. Mais incroyable, coup de maître. Team Carla à 100%. Mais à 100% coup de maître. Et en plus elle a même respecté ses promesses. Donc coup de maître. Vote, si tu... Coup de maîtresse d'ailleurs. Réussis à avoir tous les votes, tu reviens, sinon tu pars. Et c'est comme ça, je me fais éliminer en ne perdant pas dans l'arène, en n'ayant pas les votes contre moi. Mais Du coup, elle va se faire passer en victime, genre j'ai tout gagné, du coup je mérite pas de partir. C'est le jeu, ma belle. Oh, ça va m'énerver. Ouh là là, je suis en colère, ça y est, colère. Oh my god. Juste parce que un gladiateur revient et prend ma place alors qu'elle avait été éliminée. Je trouve ça horrible. Bah non, elle s'est battue en fait et elle est remontée comme une reine alors que personne croyait en elle et qu'elle avait 0 voix. Et je trouve ça en fait un peu injuste et pas dans l'art des règles vraiment. Même si cette année c'est comme ça, c'est les nouvelles règles. Il y a eu des gladiateurs. En plus je suis vraiment la dernière arène, donc c'est encore plus frustrant pour moi. Pour le coup, j'ai très mal pris et très mal vécu cette élimination. Je suis restée assez digne pour une fois. J'ai pas été chercher le conflit auprès de Carla. Ce qui m'a moi énervée, c'est plus en fait le fait de dire que j'avais... Il y a quelqu'un qui dit, et Jordan qui élimine n'importe qui, elle ne trouvait pas ça injuste. C'est vrai. Quelque chose contre des tentatrices parce que j'ai des histoires avec Lisa Marie. Et parce que le tout premier jour, elle a voulu, avec Lohan, il me semble, dormir dans la chambre des garçons et que j'ai dit, mais c'est clair et net qu'il n'y a aucune tentatrice, mais aucune fille tout court qui dormira dans la chambre de mon mec. Je pense comme toute femme qui a un mec dans le château. Enfin, bref, sujet clos. Et bah non, vas-y, va plus loin dans ta pensée. Enfin, je sais pas, je trouve... Bref. Je comprends qu'elle soit frustrée, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Bye. Oh my god. De ce jour-là, je n'ai jamais calculé Carla, j'allais dire Carla. Je peux comprendre qu'elle ait pensé que c'est moi qui avais fait en sorte que Simon l'élimine de part... Mais Simon l'a dit lui-même dans le Confesse, MDR. Ce que vous voyez dans l'épisode un peu avant, quand il y a un jeu de regard, je sais pas quoi. Sachez que ça, par contre, ça a été monté, mais c'était déjà la veille. Enfin, du coup, quand on le voit, on pourrait penser que, mais c'est pas du tout le cas. C'est un peu un montage méli-mélo, mais en tout cas, la chose qui, moi, Comme sa vidéo, c'est un montage méli-mélo. Je m'y connais en montage, hein, au cas où. Me déçoit, c'est que ça se la joue beaucoup girl power, mais en fait, girl power de rien du tout. Ta seule meilleure pote de l'aventure, elle met même pas ton nom. Enfin, moi, demain, Soraya, elle est sur le banc. Je sais que mon...
Je déteste la manière dont elle essaye de retourner le truc pour faire passer Lohan pour une méchante, alors que Lohan, elle savait très bien que personne n'aurait voté pour Carla, elle a juste voulu sauver son autre amie. Que même du coup, ses deux amis à elle ont compris, donc de quoi elle se mêle? J'en peux plus. Et oui, je vois dans le chat des gens qui disent qu'elle va revenir. Spoiler alerte, à Skip, elle va revenir. J'étais là en mode c'est une blague. Le vote ne servira à rien, j'en ai rien à faire, je me fais monter la tête par personne, je mets le vote à Soraya, parce que pour moi c'est impossible de laisser partir Soraya sans même mon vote à moi, quoi. On se le promet, c'est comme ça, enfin... Donc en fait, moi je sais que j'aurais éliminé ma pote, enfin j'aurais éliminé les personnes qui m'ont même pas mis un vote alors qu'on se l'était promis, ou alors j'aurais porté vraiment plus mes coronets et j'aurais éliminé le garçon qui m'a mis sur le banc. Et en l'occurrence là c'était Simon. Ça m'a... Mais pourquoi elle essaye de tout retourner comme ça? Genre juste parle de toi, dis-nous ton ressenti si vraiment tu veux dire quelque chose ma belle. J'ai pas qu'elle dise Simon ni moi, mais moi je l'aurais joué comme ça. C'est comme ça. Maintenant, n'oubliez pas une chose, c'est que cette année, il n'y a pas de règles dans les 50. Alors qu'au début, elle disait que ça la saoulait, bref. Je sais que beaucoup ont vu le générique des 50 et du coup ne comprennent pas plein de choses. Tout vient à point à qui sait attendre. J'apprécie juste pas trop le manque de tact de certaines personnes. Voilà, honnêtement, ce qui me déçoit aussi, c'est que dans l'arène, donc nous-mêmes on a fait du pipage pour qu'Hilary revienne. Mais quand je vois la Lohan, alors quand je la vois, mais piper à ce point-là pour essayer de se faire pardonner. Non mais MDR, je vous jure, je vais m'énerver. Je vais m'énerver. Ils ont fait exprès de faire perdre un jeu tous pour qu'Hilary revienne. Par contre, Lohan, elle a juste fixé une personne et attention, ça devient la diablesse du château. Oh, mais c'est des gens, mais hypocrites. Franchement, ce sont des gens hypocrites. Hypocrites. C'est de l'hypocrisie, ma belle. Hypocrisie. Le petit cœur blanc, là, il vaut pas. C'est de l'hypocrisie. Sa pote, alors que c'est elle qui a fait en sorte que sa pote dégage, qu'elle a même pas fait campagne pour elle. Enfin, je me dis, mais oh là là, what the fuck. C'est comme ça, je vais pas faire la choquer. En fait, ce serait malhonnête de faire la choquer des règles d'un jeu de stratégie, mais juste, pour moi, c'est pas légitime de prendre la place d'une personne qui n'a pas perdu dans l'arène alors que t'as été éliminé. C'est le... Non mais MDR, j'en peux plus. Elle se remettre en question, c'est possible chez cette dame ou pas du tout? Quand je pense vraiment que, en plus même par DM, je lui ai déjà dit un milliard de fois que j'aimais beaucoup, tu vois, la personne qu'elle devenait, etc. Que j'espère que la télé allait pas la détruire et tout. Mais là, cette casse, je ne la reconnais plus en tant que candidate, parce que je la connais pas, c'est pas ma pote. Voilà, mais je reconnais plus la candidate qu'on avait avant. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Je suis choquée. C'est comme ça. Merci le lion pour tes règles bien pourries cette année. En attendant, je suis partie. N'en déplaise à certains et en plaise à d'autres. Mais vous allez voir la suite dans les prochains épisodes. Et la vengeance, elle se mange froide. Ok ma belle, c'est bien, fais ta maline. Deuxième vidéo où elle réagit cette fois-ci à Clarisse qui a parlé d'elle dans une vidéo de Laura qui a été tournée il y a quelques semaines du coup. Donc je vous rappelle encore une fois que Cassandra disait qu'elle ne détestait, enfin qu'elle n'aimait pas prendre la parole en story pour réagir à des trucs. Nous avons maintenant 10 minutes de story à regarder. Je sais pas si je vais tenir tout le long honnêtement, je vais pas vous mentir. Non, juste pour clôturer, il y a aussi plein d'autres choses qui se disent sur les réseaux sociaux en ce moment. En fait, j'ai fait une coupure un peu avec mon téléphone, comme vous avez vu, suite à mon opération. Du coup, je pouvais pas trop être sur les réseaux parce que ça me faisait vomir dès que je prenais mon téléphone. Il y a quelqu'un qui demande juste, c'est pas un gros spoil de dire qu'elle va revenir? Non, parce qu'en soi, ils l'ont montré dans le générique, donc il suffit juste de regarder le générique pour comprendre. Et en fait, d'un coup, il y a tout qui est sorti. Donc, il y a les épisodes qui me concernent un peu en ce moment. Plus, il y a des interviews qui sortent, mais qui ont été tournées il y a quelques temps déjà, mais qui sortent maintenant. Et en fait, je trouve que les gens, ils ont une facilité à parler en interview, ou ils ont une facilité à mettre 2-3 commentaires à mon sujet ou quoi, et les afficher, alors que c'est pas ce que je fais moi de toute ma journée. Mais du coup, ce soir, et elle fait quoi là? je vais bien le faire, je vais bien moi aussi, voilà. Mais je trouve que ça me fait rire. Parce que si tu as vraiment envie de raconter une histoire, si tu as vraiment envie de rabaisser quelqu'un et pour peut-être te mettre un peu au-dessus, vraiment, il faut dire les termes de A à Z. Il faut tout dire. Et il faut vraiment ne pas dire ce qui est arrangeant dans ta situation ou ce qui va... Mais ça va dans tous les sens, hein. Genre vraiment, ça va dans tous les sens. Hein. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'arrive jamais, mais ça va dans tous les sens. Faire qu'on pense que c'est de ton côté les choses et pas de l'autre. J'ai été identifiée sur 150 000 vidéos. Y a des blogueurs qui me l'ont envoyé, qui m'ont dit est-ce que ça t'intéresse et tout. J'ai dit ne m'identifiez pas. Je me suis désidentifiée de là où je suis identifiée. J'aime pas être identifiée sur des trucs qui polluent mon Instagram et tout. Ça me regarde. Je déteste ça. J'aime pas voir mon nom assimilé à des personnes à l'heure actuelle que je ne veux pas être assimilée. Mon ex, c'est pareil. Enfin, ça me lâche toujours pas la grappe, quoi. C'est lourd pour moi. Et en fait,
Vraiment, la vraie histoire, c'est pas du tout ça. Enfin, moi, quand je l'ai entendu, c'est pas ce que j'ai vécu moi. Et il y a toujours deux sons de cloche. À un moment donné, il faut être totalement transparent. Oui, c'est vrai, par rapport à Simon, qui a DM, qui a dit ça, qui a dit ci ou quoi. Ça parlait... Enfin, moi, les messages que j'ai vus, c'était des deux côtés. C'était pas que Simon, c'était vraiment des deux côtés. Ça parlait... C'est un truc quand même dingue chez Cassandra, elle retourne toujours les choses, c'est-à-dire qu'elle va encore retourner le truc et rajouter du coup une faute sur Clarisse dans cette situation pour justement retourner la chose. Je trouve que c'est dommage, genre vraiment c'est dommage. Vous voyez, j'ai même plus d'énergie, genre voilà, elle a aspiré mon âme, regardez-moi, j'ai plus d'énergie. Je suis là mais je suis pas là. Voilà. De partir en vacances au Portugal et tout, enfin il y avait plein de trucs. Et je sais que mes stories vont être envoyées aux personnes qui sont concernées, mais à un moment donné, c'est mon Mais c'est ce qu'elle attend, c'est le business TMTC. droit de réponse, et c'est que j'en ai ras-le-bol d'être encore identifiée dans des conneries, quoi. Et moi, j'ai appris tout ça, et si on le sait, en boîte de nuit. Genre vraiment en boîte de nuit, quand genre je suis partie retrouver ma copine, donc c'était ma copine à l'époque, on était vraiment copines, hein, parce qu'elle aussi, elle rabaisse un peu cette amitié en disant, comme si c'était pas beaucoup copine, mais on était vraiment copines, et on était là dans les bras, et elle m'a tout balancé. Alors que moi, ça faisait déjà un petit moment que Mélanie, elle me disait, écoute, faudrait que tu envoies un message à Clarisse, il y a des choses qu'elle te dit pas, nanana, parce que ça faisait des restaurants sans moi, et ça racontait tout à mes copines, mais pas à moi. Donc à un moment donné, ça c'est pareil, c'est pas très correct. Et au final, j'ai tout appris. Ma belle là, non, parce que moi je comprends plus trop de quoi ça parle là. Je suis un peu perdue, ma belle Lucette. En boîte de nuit, mais vraiment tout. Et j'étais avec Simon en boîte, c'était le soir d'Halloween. Et ça a fait plein d'histoires, etc. Et je me rappelle que même je voulais quitter Simon à ce moment-là. Et c'est pas vrai, j'ai pas bloqué Clarisse ou j'ai voulu quitter Simon. Enfin, vraiment, j'étais dans un état, genre vraiment, j'étais choquée et tout. Et finalement, je l'ai... Il y a quelqu'un qui dit, j'osais pas le dire, hein, mais laissez les gens faire des restos entre eux, voyons. Je suis totalement d'accord, mais bon, visiblement, non. Faut que Cassandra, j'aurais même plus à parler, allez, bisouille. Déjà, je bloque personne. Genre là, vraiment, il y a personne qui est bloqué dans mon téléphone. Genre, la seule personne qui est bloquée, c'est mon ex qui... Je bloque personne, mais mon ex est bloqué. Tu comprends la nuance? Qui a le temps où il marcelait de haine. Genre, moi, je bloque pas, sinon je m'en fous complètement. Mes autres ex et tout, personne n'est bloqué. Bref, et... Mes autres ex... Non, mais j'en peux plus, mais faut arrêter de parler que d'amour et d'ex quand on parle de Clarissouille. Et bon, bref, ça me fait rire. Moi, ça me fait rire. Ah, il y a quelqu'un qui dit, je suis perdu, moi aussi je suis perdu. Hein. Du coup, je réagis juste à ce que j'entends, là. Franchement, je suis perdu. Les arrêts sur image, je suis désolée. Oh, mon Dieu. Parce que c'est des choses qui sont dites à moitié, et du coup les gens quand ils entendent ça ils se disent ah ouais oh putain mais c'est ouf ça Simon en fait ils pas les couilles de Cassandra, mais chaud Cassandra. Non mais sérieusement l'histoire en entier et tous les messages en entier, enfin moi j'ai eu les conversations, j'ai les tenants les aboutissants, c'est moi qui ai appris les choses, enfin bref. Bon après moi je vais pas c'est triste à dire mais je vais pas faire des trucs comme ça, des interviews où je balance des trucs comme ça, enfin parce que voilà, ou alors je fais des choses et je sors mon téléphone et je dis tout vraiment de A à Z, quitte à moi avoir des parts de tort et de responsabilité dans l'histoire, tu vois, parce que si c'est après pour que on me retombe dessus, qu'on prenne son téléphone et dise les vraies vérités. Bah en fait, là ce que je pense, moi non plus, ouais, ce que j'allais dire, ce que je pense c'est qu'il n'y a rien à suivre, elle est en train de se justifier sur un truc qui est que Clarisse a parlé d'elle, mais visiblement elle aurait dit les choses qui l'arrangent, du coup Cassandra, elle nous fait sa partie de l'histoire où les choses ont été modifiées, que mais du coup elle bloque personne, enfin bref, elle part d'un point puis elle dévie dans tous les sens quoi, c'est une dissertation sans queue ni tête, voilà. Non en fait, flemme. Donc bref, ça c'est ma vraie version que je peux vous donner. Et j'ai jamais dit que je comptais me remettre avec Simon dans Les Apprentis Aventuriers. Je disais que Simon me manquait énormément et que... Ah non, j'ai lu, mais c'est pas ce qui est écrit. J'ai lu, elle est tellement abrutie, mais pas du tout, c'est bon. J'aurais vraiment préféré qu'il soit mon binôme que mon ex. Mais bon, ça c'est pareil, il y a eu tellement de discussions oubliées, d'une amitié oubliée, enfin... même concernant mon ex. Donc bon, à un moment donné... j'ai plus l'heure de ces conneries. Là, je le fais juste parce que ça commence à me taper sur le système de voir qu'il y a des personnes qui se disent hyper honnêtes, hyper ceci, hyper cela, mais franchement, ça manque de tact et ça manque vraiment d'honnêteté à 100%, vraiment. Bah oui, mais on comprend pas non plus ici, en fait. Hein. Pour moi, elle va me donner une migraine, là, je comprends pas. À 100%. Et combien de fois j'ai pris mon téléphone et j'ai écrit aux personnes concernées tellement j'en avais ras le bol. Mais à un moment donné, moi là je peux plus, je prends plus mon téléphone, je fais des stories moi aussi. Ça va, à un moment donné, je vais pas me faire ficha tout le temps et pas répondre. Parce qu'en plus, les gens après ils se plaignent que je réponde. Non mais non. Non, tu peux pas me ficha tout le temps et que je réponde pas. Donc voilà, comme ça au moins le sujet il est clos. Pareil, le truc
ex qui était terne, relation toxique et tout. Je trouve ça pas, c'est pas à l'ex de mon ex à juger la relation alors qu'elle l'a pas vécue. Je pourrais sortir tellement de choses, même à l'heure actuelle, et je peux pas mettre en porte-à-faute des personnes à qui j'ai promis de ne plus, de plus dire que des messages et tout, mais j'ai encore à l'heure actuelle des contacts et des messages, enfin, je pourrais éteindre moi aussi une relation si j'ai envie d'éteindre une relation, enfin, pas éteindre parce qu'il y a plus de relation, mais abîmer une relation ou... Non mais c'est vilain ce qu'elle dit en fait. Je suis le seul que ça choque. Genre je trouve c'est vilain. Elle sait pas ce qu'elle veut, des vues sans être vues, des avis sans en donner, des histoires sans en créer. À un moment, mets-toi d'accord, elle devrait faire une liste parce qu'on comprend rien. Elle a tellement le seum de voir son ex heureux. Oh bah écoutez, vous êtes dans le même avis hein, finalement. À la base, je l'aimais bien, pourtant quel dommage qu'elle glow down. Elle dit qu'elle veut pas d'interview, mais elle nous fait un exposé décomposé ou quoi? On est totalement perdu, je sais plus de qui elle parle ou de quoi elle parle. Elle dit elle clôt la conversation, mais elle continue encore et encore. C'est bientôt fini. Franchement, j'espère, hein, parce que moi, je tiens pas 3 minutes de plus, là. Attendez, je regarde. J'ai peur. Ah non, mais vous voulez la vérité? Vous voulez la vérité, là? Il reste 5 minutes 30 de monologue. Eh, les gars, je peux arrêter maintenant le monologue ou pas? Genre, est-ce que je peux l'arrêter? Je peux l'arrêter? J'en peux plus. J'en peux plus. Il n'y a pas d'actu suivante. Ah bah si vous voulez, si on peut faire une actu suivante du coup. Mais là, moi, j'ai pas envie, j'arrête. Hein. Ok, sujet suivant. Bah écoutez, du coup, on repart quand même sur une actu. Heureusement que j'ai toujours un plan d'attaque, hein, finalement. On termine ce live avec Bastos et Simon, du coup, hein, parce que là, franchement, je ne pouvais plus entendre Cassandra nous parler. Donc, je vous parle rapidement de Bastos et Simon, parce que Bastos a décidé d'afficher Simon, je crois, ou je sais pas quoi. Il y a eu une embrouille, je sais pas trop quoi. Un magnéto qui a fait parler, et du coup, je l'ai pas regardé jusqu'à aujourd'hui, parce que du coup, je comptais le regarder pour MTT dimanche. Donc, on va le découvrir ensemble. Honnêtement, je peux même pas vous dire de quoi ça parle, parce que j'ai laissé l'actu tomber en me disant que Cassandra allait être intéressante pendant 10 minutes, mais je me suis trompé. Donc, découvrons ça. C'est le dernier actu, la dernière chose de ce live. Regarde, moi juste, depuis 2 jours, 3 jours, il y a 2 personnes qui ont une haine viscérale contre moi pour... On n'entend pas, Rudy. Je trouve que Simon est plutôt ridicule 80% du temps. Ah ben, au moins, c'est clair, ma belle Lucette. Pour quelque chose déjà qui se passe depuis... qui s'est passé il y a 3 mois. Donc le mec, il a bien attendu la diffusion pour... Ah oui, je crois il parle de Thibaut, là, dans les 50, et apparemment, il est en train de... Il va le descendre ou je sais pas quoi. Je sais pas, on va découvrir. Hein. Faire ça. Ce mec-là, frérot, il fait des TikToks, il me charte la gueule, il dit des trucs où, tu vois, il amplifie les trucs déjà que toi, t'as pu émettre à la tête des gens que je suis un bordélique machin. Le mec, il se vante que je suis un gosse de riche, qui ne débarrasse pas les assiettes, qui dit bonjour à personne. Frérot, le mec, on est 50 au début de l'aventure. C'est violent. Je suis un gosse de riche qui dit bonjour à personne et qui débarrasse pas les assiettes. Après, en vrai, quand on voit les plans de la chambre de Nico, Simon et tout, la chambre, elle est en bordel. Hein. Genre vraiment, elle est en bordel, je trouve. Thibaut, c'est qui MDR? On l'a vu 30 secondes. C'est le copain de Inès qui a été éliminé par Simon, alors que Simon lui avait dit avant l'aventure qu'il essaierait de le pousser jusqu'au bout. Donc voilà. Thibaut a dit qu'une soirée, Simon aurait été... Ah bah ça, honnêtement, je vais pas vous mentir, ça ne m'étonne pas, vu tout ce qui sort. Inès, je sais pas qui c'est, je sais pas d'où elle vient. Sachant que Simon a un melon qui passe pas les portes, ça m'étonne pas. Oh bah vous êtes cash, hein. Oh là là. Sûr, mais par contre, il me regarde moi pour savoir ce que je fais si je dis bonjour à un tel ou un tel. Bref, c'est de l'acharnement qui fait ce mec-là, en jouant bien sûr sur les trucs de hater facile de Simon Castadi est un gosse de riche qui dit bonjour à personne et qui chie sur tout le monde. Tu vois, c'est des trucs faciles, comme tout le monde pense ça, qu'on ne connaît pas. Et bien sûr, c'est très simple. Après, du coup, il en joue, il voit que ça marche. Du coup, hier soir, il en fait carrément un live. Mais comme Souquet, moi, c'est le mariage de mon frère, tu vois, j'ai pas envie d'être... Non, mais en vrai, moi, je suis désolé, mais tout le monde fait des lives sur tout le monde. Regarde, Bastos, là, il fait un live sur Simon. Moi, je fais un live sur Bastos qui fait un live sur Simon. Genre, tout le monde fait des lives sur tout le monde. C'est pas parce que t'aimes pas quelqu'un que tu vas lui reprocher de faire un live. Dans les histoires, etc. Mais on m'envoie une personne, 2 personnes, 4, 5, 6, 10 qui m'envoient d'avoir Thibaut. Donc, je me connecte sur TikTok pour voir ce qu'il dit. Et bien sûr, je suis obligé de commenter parce que, bon, tu te doutes bien qu'il y a quand même des choses où c'est pas possible. Mais frère, moi, je vais pas donner de la lumière à des personnes, frérot, qui ont 7000 abonnés, frère. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas répondre à une meuf qui a... Oh, ce délit de faciès d'abonnés. Oh, je suis choqué. Je vais pas donner de la lumière à des gens qui ont 7000 abonnés. Mais il se rend compte que c'est énorme, 7000. Mais il a un melon, en fait. Vous avez raison, il passe pas les portes, celui-là. Je suis choqué. Non, mais allô?
une abonnée qui elle, être dans un live, il y a 1500 personnes, c'est un truc de ouf pour elle. Et en plus, des gens qui me disent... Eh, on est 76, ça veut dire quoi qu'on est des ploucs? J'aime pas du tout cette manière de parler de chiffres. Il pense qu'à ça. Oh, bah du coup, il va bien avec... Ah bah voilà, je dirai pas la suite parce que ça a été dit dans le chat. Pff. Honnêtement, Rudy, si tu sais que tes dires finiront sur le net, t'arrêtes de parler à la personne qui te tire les verres du nez. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Obligé de commenter, personne t'oblige. Mais c'est vrai, c'est tellement vrai. Je vous l'ai dit plein de fois. Hein, à chaque fois que je vois des trucs ou peu importe. Moi, perso, je commande pas, tu vois. Même par exemple, le dernier live là que j'ai fait, où on parle de Jinda et de Sam, je me suis fait déglinguer dans plein de commentaires. Mais je vais pas y répondre, j'ai pas le temps. Je préfère faire des tartes aux pommes. On entend Simon Castaldi, bonjour. Bienvenue. Mais tellement sur des trucs, mais grave déjà, et faux, et trop facile en fait. Mais regarde, tout le monde en parle. Donc... Bah oui, tout le monde en parle, t'es une star en fait. T'es une grande star interplanétaire. c'est pas leur donner de la lumière, c'est juste répondre et débattre et dire ce que toi t'en penses, etc. Et puis... Bah Astos, il cherche à ce que Simon y parle, parce que j'ai vu dans le chat, là, il y a quelqu'un qui a dit, apparemment, il y aurait des dossiers sur Inès, mais encore une fois, enfin, tout ce qui est dossier et tout, moi perso, je sortirai pas ce genre de choses. Tu vois, je préfère en débattre, effectivement. Mais j'ai l'impression que Bastos cherche un peu la petite bête pour que Simon y parle, là. Genre, il est en mode, vas-y, dis, s'il te plaît. Rentre dans le game, hein. Tout le monde en parle. Rentre dans le game. Donc, tu vois, juste pour finir, après, moi, ce que je sais, ce qu'il y a des rumeurs et tout, je m'en bats les steaks. Je vais aviser, je vais réfléchir cette nuit, tu vois, je vais me poser, j'ai fait 9 heures de route, je suis KO. Je vais aviser de voir ce que je fais ou pas. Mais, par contre, s'il y a un truc, tu vois, qui est quand même triste, enfin, qui est plutôt drôle, c'est que c'est des gens, tu vois, qui font de la télé, donc qui vont dans un tournage, pour après cracher dessus. Il y a quelqu'un qui a dit dans le chat, il se serait dit que apparemment Kevin Guedj et Inès, ils auraient la nuit. Oh, c'est chaud. Il y a quelqu'un qui a dit Simon, il a plus de followers que de neurones. S'il vous plaît, on reste s'il vous plaît dans le règlement. Hein, on ne clash pas. Je suis choqué par contre si c'est vrai entre Inès et Kev. Oh, non mais Kevin, mais il a une de ses cotes. Je suis choqué quand même. Défoncer le programme parce que ils se rendent compte qu'ils sont pas du tout faits pour ça. Donc du coup, une fois qu'ils ont fait le truc, ils chient sur tout le monde et ils se font passer pour les mecs anti-télé, etc. Pour avoir, tu vois, les haters de leur côté. C'est exactement ce que ce mec fait. Et ce mec-là est une grosse baltringue. Je le dis. Voilà. Oh mon Dieu, mais la violence des propos. Alors, mais je suis choqué, hein. Là, c'est très violent comme propos, Monsieur Castaldi. S'il vous plaît, il s'agirait de calmer un petit peu vos ardeurs. Du coup, si vous croyez que c'est vrai entre Inès et Kevin Guedj, le Jaguar, est-ce que vous pensez que ça va être dans les 50? Genre, on va voir, on va savoir. Bah, personnellement, Kevin n'est pas trop à mon goût non plus. Je vais pas vous mentir. Je comprends pas pourquoi il a tout le temps autant la cote. Genre tout le temps. Tout le monde l'adore. Non, on ne verra pas. J'ai vu, mais j'en doute fortement. Il a vraiment plus de followers que de respect, celui-ci. Bah écoutez, je suis un petit peu choqué. De toute façon, je vous en reparlerai dimanche avec plus de matière, hein, parce que là, franchement, on découvre, hein, vous savez. Ça m'étonnerait d'Inès, mais tout est possible. Si elle a fait ça, on la verra plus de 50 secondes. Haha. C'est comme Greg, en apparence, il n'y a pas de raison de l'aimer. Oh, mais vous êtes horriblement vilain, je suis choquée. Écoutez, j'arrête le live maintenant parce que franchement, ça commence à être shady ici. Moi, je veux pas cautionner ça. Je cautionne pas. Voilà tout le monde pour ce live qui finalement a été long mais qui a été un petit peu rocambolesque en vue des actualités qui nous ont un petit peu saoulés. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve demain à 16h normalement pour un nouveau live. Si vous me regardez sur YouTube, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très très bonne fin d'après-midi, une très bonne soirée. Je sais pas quand vous regardez ça. Je vous embrasse et on se retrouve à 17h30 sur ma chaîne principale juste ici là. Il y a MTTI qui sort. Il y a plein de choses. Gaël Garcia Diaz, Enjoy Phoenix, tout ça, on adore. Je m'envole, bisous!